Bonsoir Chérif, on prend les airs ce soir, tu viens avec moi, alors attache ta ceinture. Dans le rôle de pilote, le directeur général commercial de Corsair International, Antoine Huet, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Khan. C'est votre première visite au Sénégal depuis votre nomination, début 2016. Une question qui vous provoque un peu, pourquoi ce séjour tardif dans un pays qui pèse quand même lourd dans votre chiffre d'affaires? Eh bien, parce que nous avions déjà un certain nombre de priorités urgentes, comme par exemple la réouverture de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, qui m'a mobilisé beaucoup. Et deuxièmement, je voulais bien préparer cette venue, y passer du temps, rencontrer les acteurs et pouvoir leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est pour ça que j'ai choisi de venir à ce moment-là, parce que nous avons les résultats de notre année et on peut leur dire que l'année a bien marché et on peut leur dire merci. Justement, quel bilan faites-vous de la destination Sénégal, tant votre compagnie que pour le Sénégal? Eh bien, un bilan très positif. Dans le domaine touristique, par exemple, nous avons constaté avec notre partenaire TUI, qui est notre partenaire tour opérateur et touristique, une augmentation de 50% des séjours ici au Sénégal et de 77% des circuits de visite au Sénégal. Donc une croissance vraiment très forte que nous observons aussi sur notre ligne où nous avons aussi du trafic à faire, un certain nombre de passagers qui viennent à titre personnel et puis les touristes. Et nous avons constaté une augmentation de près de 15% du trafic cette année sur nos lignes. Et de votre chiffre d'affaires? Une idée? Notre chiffre d'affaires, lui, il est resté à peu près stable parce que nous avons, comme vous le savez et que tous vos auditeurs le savent, nous avons toujours travaillé pour rendre les prix raisonnables et abordables. Et donc finalement, on fait voyager plus de monde, mais on a la même recette parce que tout le monde paye un peu moins cher. Oui, que représente le Sénégal dans ce chiffre d'affaires? Nous, dans le chiffre d'affaires total de Corsair, le Sénégal représente 10% du chiffre d'affaires. Pas mal déjà, non? C'est déjà très bien et c'est un beau résultat. Le Quai d'Orsay a enlevé la Casamance de la fameuse liste rouge. Est-ce que vous y avez contribué, vous, en tant que compagnie Corsair, mais compagnie française de manière générale? Tout à fait, et je peux vous dire que notre président directeur général, qui est un membre influent du cercle des tours opérateurs en France, a contribué au lobbying auprès du Quai d'Orsay pour changer cette évaluation de la Casamance, car pour nous c'était un élément clé pour qu'elle soit vendue dans l'ensemble des agences de voyage en France, car vous le savez maintenant, un agent de voyage est responsable vis-à-vis de ses clients s'il arrive quoi que ce soit, et donc pour eux, ils sont très sensibles à la notion de risque. Et donc le fait de changer l'évaluation de la Casamance est un élément clé pour la promotion de cette destination. Oui, l'idée peut-être aussi, c'est de permettre aux touristes d'arriver à destination et à bonne destination. Des compagnies locales existent. Est-ce qu'il y a un partenariat entre vous et ces compagnies? Alors, pour rien vous cacher, lors de mon séjour ici, j'ai rencontré Madame la ministre des Transports et du Tourisme et nous lui avons proposé, dans le cadre des plans qui sont en cours pour déterminer le profil de la nouvelle compagnie sénégalaise, nous lui avons proposé de coopérer avec cette compagnie. Sénégal Airlines? Exactement. Nous sommes ouverts à faire des codeshares, à apporter du trafic pour utiliser au maximum le nouvel aéroport qui va s'ouvrir, qui va être un très bel outil pour faire de Dakar un hub régional. Et nous, Corsair, nous serions extrêmement favorables à promouvoir cette destination et à l'aider à se développer pour en faire vraiment le hub de toute cette partie de l'Afrique. Cela prendra quelle forme? Une prise de part? Je ne pense pas qu'on ira jusqu'à une prise de part financière, car ce n'est pas la politique de notre groupe. En revanche, une coopération commerciale sous toutes ses formes sera possible sans problème. Alors, il y a aujourd'hui une menace mondiale, tout le monde en parle, au Sénégal on en parle aussi, c'est la menace terroriste. Elle impacte vraiment Corsair? Écoutez, moi je peux vous dire que en ce qui concerne Corsair, nous sommes sur des destinations qui pour l'instant n'ont pas connu d'impact dans le domaine de la peur du terrorisme. Que ce soit le Sénégal ou d'autres destinations que nous avons, pour l'instant nous n'avons pas observé de chute des réservations de ce fait. Donc en ce qui concerne en tout cas les destinations que nous desservons, en Afrique, dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, et en particulier du Sénégal, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Votre compagnie parfois fait face à quelques difficultés, des retards et des annulations pures et simples de vol. Que dites-vous à vos passagers?
Eh bien, nous disons à nos passagers, tout d'abord, nous leur présentons nos excuses. Nous leur disons que dans le domaine de l'aérien, l'impossible est toujours à éviter, hein, l'incident, la panne technique, mais que quand elle arrive, il faut bien entendu s'armer d'un peu de patience. Ce que nous essayons de faire dans ces cas-là, c'est privilégier l'acheminement de nos passagers. Donc dans ce cas, nous préférons, plutôt que de retarder les passagers ou les rebooker sur un vol d'une journée ultérieure, nous préférons affréter un avion d'urgence, hein, puisque souvent c'est une période de crise, puisqu'on apprend par exemple la panne d'un avion le matin même, l'avion doit partir l'après-midi. Dans ces cas-là, nos équipes font tout ce qu'elles peuvent pour trouver un avion, l'affréter, le mettre en place et si possible partir à l'heure. Alors évidemment, quand on trouve un avion au dernier moment, ce n'est pas toujours un avion avec le confort comme sont habitués nos passagers sur Corsair, qui est un confort de très haut niveau, mais en tout cas, c'est un avion qui apporte toutes les garanties de sécurité, qui apporte le confort minimum. Surtout qu'ils n'hésiteront pas à prendre d'autres compagnies. Il y a une forte concurrence. Comment arrivez-vous à la soutenir, cette concurrence? Eh bien, d'abord, Corsair s'est toujours construit dans la concurrence. Donc pour nous, ce n'est pas un problème puisqu'on a toujours dû lutter contre des monopoles pour établir notre compagnie. Donc pour nous, c'est notre ADN de pouvoir offrir le meilleur rapport qualité-prix et arriver à convaincre nos passagers en disant vous avez avec nous le meilleur produit en termes de qualité, mais à un prix raisonnable. C'est ça qui fait la construction, la réussite de Corsair, et en particulier sur le Sénégal, où depuis que nous sommes arrivés, les tarifs ont baissé de 20 à 30%, où le nombre de passagers sur la ligne a augmenté, a été doublé quasiment chaque année. Donc tout cela fait que nous n'avons aucun problème à voir venir la concurrence, quelle qu'elle soit, et nous sommes toujours ouverts à le plus de concurrence possible, car nous pensons que c'est le meilleur moyen de défendre notre position. C'est le passager qui y gagne aussi. Exactement, le passager y gagne, tout le monde est gagnant, parce que nous sommes gagnants à convaincre le passager de venir avec nous grâce à la liberté qu'il a de choisir, et lui il gagne en se disant il a le choix entre différents produits, et il choisit celui qui lui convient le mieux. Alors, une dernière chose, l'avion demeure-t-il le moyen de transport le plus sûr malgré les risques de catastrophe? On l'a vu encore, cet accident dont a été victime un club de football brésilien. Si vous voulez, dans le domaine aérien, bien entendu, le risque est réduit au minimum. Hein, quand vous regardez en termes de statistiques globales dans le monde, le transport aérien est un moyen très sûr de voyager. Toutes les compagnies sont soumises à des contrôles très rigoureux, faits par des organismes indépendants, internationaux. C'est le cas de Corsair, c'est le cas de toutes les compagnies qui desservent le Sénégal. Donc la seule chose que je peux dire à nos clients et à vos auditeurs, c'est soyez en confiance à bord d'un avion. Certes, il y a toujours des accidents très spectaculaires qui marquent les esprits, mais quand on réfléchit, cela représente un nombre très faible par rapport aux millions et aux centaines de millions de passagers qui chaque jour prennent l'avion en toute confiance. Donc voilà, mon message est un message de confiance en l'aérien et de leur dire que l'amour du travail bien fait, c'est l'ADN de Corsair aussi, et donc nous essayons de tout faire pour qu'ils soient bien à bord de nos avions. Antoine Huet, directeur général commercial de Corsair International, merci d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur Kahn. Merci. Chérif, on arrive à destination. Tu peux détacher ta ceinture. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.